Ouvrons notre Bible au livre de 1 Chronique 20. 1 Chronique 20. Soumettre l'ennemi. Soumettre l'ennemi. 1 Chronique 20, verset 1 à 3, correspondant à 2 Samuel 12, verset 26 à 31. La sévérité de David aux Ammonites. Alors que David reste à Jérusalem, Joab, son chef d'état-major de l'armée, neutralise la menace de l'armée ammonite. Mais quand la ville est prête à tomber, Joab appelle David le roi à venir mener la charge finale et recevoir le crédit pour la victoire. Le roi ammonite a une couronne magnifique, mais à peine fonctionnelle, faite d'or et de pierres précieuses, qui pèse 75 livres, ce qui doit être dans les 40 kilogrammes, la couronne. La couronne est donc retirée de la tête du roi ammonite et placée sur la tête de David. David acquiert beaucoup d'autres butins et il soumet les conquis aux travaux forcés, ajoutant ainsi les Ammonites sur la liste des peuples gouvernés par Israël. Mais ce sont des peuples qui plus tard contamineront Israël avec leurs idoles et leur culte satanique. Car au moment où cela a lieu, être aussi sévère que de mettre les enfants d'Ammon à l'esclavage est un signe que le cœur de David n'était pas encore rendu doux par la repentance. Yahweh voulait qu'il fasse sortir les Canaanites de la terre promise et non pas de les utiliser comme des ouvriers des travaux forcés et vivre avec eux. Nous devons toujours suivre les ordres de Yahweh aveuglement, sans nous retourner à droite ou à gauche selon notre propre compréhension corrompue. Certains prennent appui sur des écritures comme celle-ci pour soutenir qu'un dirigeant d'église, un évêque, un apôtre, avec tous les noms que nous avons aujourd'hui, qu'un dirigeant de l'église et son église, tout comme David et son royaume d'Israël, doivent aller vers les criminels, les satanistes, les voyous, les personnes et les organisations antichrist pour recevoir leur argent et leurs dons, et qu'ils considèrent comme un pillage de guerre, afin de financer la vie du dirigeant de l'église et de son église. Et aussi très souvent financer les activités commerciales qui sont menées autour de l'église sous couvert du nom de Yahweh. Faites attention à ce genre d'enseignement qui tente de choisir les versets bibliques pour justifier les mauvaises pratiques et le péché. Car l'apôtre est clair quand il nous avertit, je cite, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous le joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, qui veut dire Satan? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux.
Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Fin de citation, citant 2 Corinthiens 6, versets 14 à 16. Si cela est vrai, quelles affaires pouvez-vous traiter avec les voyous, les criminels, les satanistes, les personnes et les organisations antichrist, en prenant leur argent et leurs cadeaux, tout sous prétexte que David a fait de même? Nous devrions comprendre que ni David, ni Moïse, ni aucun autre personnage biblique ne nous est présenté comme le Messie, comme le Fils de Dieu que nous devons suivre pour chercher à être comme lui afin d'être sauvés. Le Père Yahweh n'a pas dit que David dans cette écriture, n'a pas dit à David dans cette écriture de prendre la couronne et les bijoux du roi ammonite et de les mettre sur sa propre tête. Vous savez que la tête de notre tête est est le siège de notre gloire. Et ce que vous posez dessus n'est pas n'importe quoi. Voilà donc les propriétés, les possessions des adorateurs d'idoles. Les possessions des adorateurs d'idoles sont des propriétés maudites que le Père Yahweh nous a toujours recommandé de passer par le feu, de ne pas les utiliser tout de suite avec des dépôts maléfiques et les démons qui s'y trouvent. Je cite le sacrificateur Éléazar, dit aux soldats qui étaient allés à la guerre: voici ce qui est ordonné par la loi que Yahweh a prescrite à Moïse. L'or, l'argent, les reins, le fer, l'étain et le plomb, tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Mais c'est par l'eau de purification que sera purifié ce qui ne peut aller au feu. Vous le ferez passer par l'eau. Fin de citation. Citation de Nombre 31, versets 22 à 23. Ici, il est bien précisé l'eau de purification, qui est une eau préparée spécialement dans les Écritures. Tout ce processus de nettoyage doit être suivi parce que les propriétés des possessions des incroyants sont tout à fait polluées par des dépôts sataniques et des esprits impurs. C'est pourquoi vous devez toujours couvrir par le sang de Yahshua tout article, et en particulier les articles d'occasion que vous achetez sur le marché. Vous devez briser toute malédiction sur de tels objets par le pouvoir du sang de Yahshua. Mais en aucun cas vous ne devez jamais prendre sciemment l'argent et les cadeaux sales pour financer l'Église du Christ. Pouvez-vous passer l'argent par le feu? Pouvez-vous passer l'argent par l'eau de sacrifice, l'eau sacrificielle? Je cite: ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit: je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fin de citation. Citation d'Hébreux 13, verset 5. Nos trésors sont dans le ciel, pas sur la terre. Nous ne servons pas l'argent et la richesse, dont le Dieu est Mammon, de manière à porter leur couronne sur notre tête. Car nous servons seulement Yahweh. Je cite
Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Fin de citation. Citation de Matthieu 6, verset 24. Mammon est le Dieu de l'argent et de la richesse. Lorsque vous allez prendre de l'argent auprès des voyous, des criminels, des satanistes et des individus organisations antichrist, comment pouvez-vous dire que vous ne le faites pas pour l'amour de l'argent, pour l'amour du Dieu Mammon? Maintenant, écoutez cette attitude de l'apôtre Paul envers l'église pécheresse de Corinthe. Je cite: « Voici, pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous, et je ne serai point à votre charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, mais vous-même. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des rivalités, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. » Fin de citation. Citation de 2 Corinthiens 12, versets 14 et 20. Tous ces mots, tous ces péchés-là que l'apôtre Paul cite, ce sont les péchés qui caractérisent l'église de Satan et pas l'église du Christ. À propos donc de prendre l'argent, suivons donc Paul, à l'apôtre Paul, qui dit que je ne serai point votre charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, mais vous-même, c'est-à-dire vos cœurs. Donc à propos de prendre l'argent et des cadeaux auprès des gens pour financer les activités de l'Église, ne le considérons pas comme une activité de pillage des incroyants, comme le cas de David et des Israélites ici. Suivez plutôt le bon exemple de Paul pour rejeter même l'argent et les dons des croyants qui sont retombés dans le péché. Et à plus forte raison, ceux qui ne veulent même pas se convertir. Paul dit ici qu'il ne veut même pas accepter l'argent de l'église au sein de laquelle les péchés sont pratiqués. Et ces péchés sont connus à cause de certains mots qu'on voit dans cette église-là. Après tout, je cite la parole du Père Yahweh. Fortifiez-vous et ayez courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car Yahweh ton Dieu marchera lui-même avec toi et ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. C'est une citation issue de Deutéronome 31, verset 6. Le Seigneur Yahweh, ceci veut dire le Seigneur Yahweh financera l'église du Christ et non pas les voyous, non pas les criminels, et non pas les satanistes, et non pas les personnes et organisations antichrist. Gardez notre église protégée. Gardez notre église éloignée de la, je cite, de la discorde, de la jalousie, des crises de rage, de l'ambition égoïste, de la calomnie, des ragots, de l'arrogance et du désordre. Fin de citation. Est beaucoup plus important que de collecter des fonds par tous les moyens. Nous sommes chacun de nous un temple de Yahweh. Notre devoir est de garder notre temple saint, intact.
non contaminés par les péchés et les mauvais comportements. Et ainsi, nous rencontrerons la volonté de Yahweh, nous ferons la volonté de Yahweh. 1 Corinthiens 20, verset 4 à 8, correspondant à 2 Samuel 21, verset 15 à 22. Les batailles avec les Philistins. Ce n'est pas encore la fin du règne de David en tant que roi d'Israël, mais c'est la fin de sa carrière militaire. David ne sortira plus pour se battre, pour combattre avec ses hommes. La carrière militaire de David avait commencé par un défi avec le géant Goliath et une victoire sur les Philistins dans 1 Samuel 17. La fin de la carrière militaire de David est une bataille finale avec les descendants de Goliath et la défaite des Philistins. Ces événements ont eu lieu vers la fin du règne de David. David s'était évanoui sur le champ de bataille, mais il n'avait pas fui, et Yahweh envoya éventuellement de l'aide. Dans la guerre spirituelle, même les saints les plus forts deviennent faibles à certains moments. Alors Satan les attaque à ce moment-là avec une grande rage. Mais ceux qui se tiennent debout et résistent au diable doivent être soulagés et faits plus que conquérants. Ils le seront. La mort est pour le disciple du Christ le dernier ennemi et le fils d'Anak. Mais par celui qui a triomphé pour nous, les croyants seront plus que des conquérants, même sur cet ennemi-là. Bien que Yahweh corrigera sévèrement ses croyants pour leurs péchés, il ne les abandonnera pas dans les mains de leurs ennemis. Son aide permettra de surmonter tous les avantages du nombre et de la force de ceux qui défient son Israël. Tous ceux qui croient en Christ seront faits plus que conquérants par celui qui les a aimés. Après l'avènement du fils de David, Yahshua, le Messie, nous serons très compatissants, aimables et prêts au pardon envers les autres quand nous ressentons le besoin de l'amour indulgent de Yahweh et que nous apprécions sa douceur dans nos propres âmes. Lorsque la justice est faite sur la terre, la vengeance du ciel cesse. Yahweh est pacifié et il est calmé. Et il nous a et Christ a prié auprès de lui pour nous. Christ qui a été pendu sur un arbre et a été fait une malédiction pour nous afin d'éliminer notre culpabilité, bien que lui-même soit sans culpabilité. Sachez ceci et l'Éternel Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Toute affliction qui surgit dans ma vie à cause du péché, Père Yahweh, je me répands et je me soumets devant toi au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, aide-moi à trouver les gens qui doivent me bénir avant que tu me bénisses au nom de Yahshua le Messie. Ce serment que j'ai violé, qui te déplaît profondément, Père Yahweh, rappelle-le-moi au nom de Yahshua le Messie. Tu entends les cris des opprimés et juge le péché. Seigneur Yahweh, rappelle-moi ce que j'ai fait de mal à tes yeux au nom de Yahshua le Messie. Je m'engage à respecter les alliances, les vœux, et je m'arrange à respecter les alliances, à tenir mes serments
au nom de Yahshua le Messie. Tout esprit sanguinaire de Saul dans ma famille, Père Yahweh, jette-le loin avec le sang de Yahshua, au nom de Yahshua le Messie. Toute miséricorde que tu me retires, Yahweh Shaphat, notre juge, dis-moi la justice que je dois faire pour mes péchés, au nom de Yahshua le Messie. Tout châtiment de pénurie dans ma vie, Yahweh Shaphat, montre-moi la cause pécheresse, au nom de Yahshua le Messie. Parce que je suis pauvre et je ne peux pas me venger, Père Yahweh, plaide ma cause, au nom de Yahshua le Messie. Je n'ajouterai pas à mon fardeau d'affliction en prenant de l'argent et des dons des personnes connues comme méchantes et antichristes, au nom de Yahshua le Messie. Je ferai attention de garder mon temple saint, non souillé par le péché et les mauvais comportements, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, dis-moi la justice que je dois faire sur la terre pour que la vengeance du ciel cesse dans ma vie, au nom de Yahshua le Messie. Dans mes batailles spirituelles, quand je me fatiguerai, Père Yahweh, envoie-moi l'aide du ciel, au nom de Yahshua le Messie. Lorsque Satan m'attaque furieusement, et je me tiens debout et le résiste, Père Yahweh, fais-moi plus qu'un conquérant, au nom de Yahshua le Messie. Contre la mort, ce fils d'Anak est mon dernier ennemi. Père Yahweh, rends-moi plus que vainqueur par le Christ triomphant. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, nous te remercions d'avoir entendu notre prière. Nous te remercions pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton saint nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.